Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Je suis content d'être en cet instant à l'honneur pour présenter l'émission La Voix du Serviteur. Je loue le nom du Seigneur parce qu'il m'a accordé la grâce de me protéger, de me garder encore en vie. Et de m'accorder la grâce pour que je sois le porte-parole aujourd'hui dans l'émission La Voix du Serviteur. Je salue Studio, je salue le Saint-Esprit et je salue tous nos éditeurs qui sont fidèles à l'écoute de cette émission. Je vous demande d'inviter ceux à qui que vous avez contact pour partager cette émission. Et nous vous demandons aussi de liker cette émission, de contribuer aussi selon votre possibilité afin que cette émission existe et continue pour l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, afin que ce travail soit un travail productif. Pour cette émission, aujourd'hui, le samedi 22 février 2025, je vais continuer dans la même idée du message que j'ai prêché, comment devenir chrétien. C'est la deuxième partie parce que je voudrais travailler sur ce point afin qu'on trouve des éléments importants pour nous aider à mieux comprendre qui est un serviteur de Dieu, pourquoi quelqu'un doit devenir un serviteur de Dieu, devenir un chrétien. Je vais lire pour vous un texte qui attire notre attention afin de faire le suivi dans cette réflexion. C'est Jean chapitre 3, versets 1 à 13, et nous faisons la lecture. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?
personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Que Dieu bénisse cette lecture pour la bénédiction de tous ceux qui écoutent. Père, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour cette bénédiction. Et nous te prions, Père, de nous garder sous l'ombre de ta puissance et de nous assister par ton Saint-Esprit, afin que tout ce que nous disions soit l'inspiration de ta puissance. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Le texte que nous lisons nous présente un tableau qui est très important pour nous faire comprendre un entretien entre Jésus et un homme qui s'appelait Nicodème. Ce n'était pas quelqu'un de bas étage, une personne qui était invisible dans la société. C'est quelqu'un que tout le monde connaît. C'était un pharisien, un docteur de la loi, quelqu'un qui s'implique dans la société, un savant. Mais il y a quelque chose qu'il observait dans le ministère de Jésus-Christ, les miracles, les œuvres de Jésus. Il voulait aller en profondeur. C'est pourquoi il rencontre Jésus. Il y a des détails que j'aimerais mettre en évidence, mais malheureusement, cela ne nous intéresse pas maintenant. Dans le texte, Jésus insiste en 3 reprises. En vérité, je te l'ai dit. Une deuxième fois, en vérité, je te l'ai dit. Une troisième fois, en vérité, je te l'ai dit. Pour les esprits négatifs, ce n'est pas un serment, mais en vérité, c'est-à-dire Jésus veut mettre l'accent. On appelle ça idée d'affirmation. Il veut attirer l'attention de Nicodème sur ce qu'il veut dire, ce qu'il veut enseigner. Dans le texte, nous avons un titre à partager pour que notre réflexion soit fixée à un point. Rencontre de Jésus avec Nicodème, l'enseignement de Jésus. Jésus enseigne Nicodème quelque chose de particulier qui est hors de sa capacité intellectuelle. En tant que savant, il y a des choses qui échappent. Jésus parlait ainsi, c'est parce qu'il connaît le cœur de tout homme. Personne ne peut l'informer de quiconque parce qu'il sait déjà l'intention de Nicodème. Pourquoi Nicodème veut lui questionner de cette manière? Il savait. Parce que quand on considère l'intervention de Nicodème et la réponse de Jésus, c'est comme si cela ne concorde pas. Cela ne concorde pas. La réponse que Jésus donne à Nicodème, à première vue, n'a aucun sens par rapport à ce que Nicodème propose à Jésus. Pour aller plus au centre de la question, Jésus et Nicodème étaient en entretien. J'aimerais en peu de mots dire qui est Jésus. Jésus, qui est-il? Ne voulons pas considérer tous les détails concernant Jésus parce que c'est beaucoup. Les noms et les titres qui lui sont attribués. En peu de mots, je dirais que Jésus est, selon les évangélistes, le Fils unique de Dieu ou le Fils unique du Père. Quand nous lisons Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est né d'une naissance miraculeuse. De plus, il est unique. Il est engendré hors de toute connotation biologique. Quand nous lisons Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 21. Il est né d'une naissance miraculeuse. L'enseignement biblique nous fait savoir que, plus particulièrement, les interprétations évangéliques, Jésus détient un statut filial.
filial, c'est-à-dire le lien qui unit les parents et les enfants, lequel est symbolique et spirituel. De tous les êtres humains, son histoire est unique, car il parle en qualité de Dieu lui-même. Il est omnipotent, Matthieu 28, verset 20. Il est omniscient, Jean 2, verset 24 à 25. Et omnipotent ou tout-puissant, Matthieu 28, verset 18. Philippiens 3, verset 21. Jean 5, verset 18. Jean 10, verset 33. Philippiens 2, verset 6. Vous lisez, vous voyez qui est Jésus. Jésus a une nature divine et des noms divins. Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Plus bas, dans le même texte, dit, la parole est faite chair. Colossiens 1, verset 15 à 17, nous parle de qui est Jésus et cet homme de qui nous parlons. Jésus, qui est-il? Colossiens 1, verset 15 à 17, nous dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. C'est ce qui est Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le Dieu, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas au niveau ordinaire. Jésus dépasse tout ce dont que nous aimerions dire au point de vue humain. Lorsque nous lisons 1 Jean 5, verset 20, le texte dit qu'il est le Dieu véritable. Nous qui croyons en son nom, nous sommes dans le Dieu véritable. L'auteur dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ce qui est Jésus. Il a aussi une nature humaine. Lorsque nous lisons Matthieu 1, verset 1 à 17, vous allez voir ce qui donne comme détail pour sa nature humaine. Il est homme et Dieu en même temps. Il est mort, il est ressuscité et monté au ciel. Matthieu 27, verset 50. Luc 24, verset 1 à 8. Il avait des caractéristiques humaines. Et sa nature humaine est biblique. 1 Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 14. 2 Jean 7. Il a une pluralité de noms ou titres. Il s'appelait Emmanuel, le Christ, le Messie, l'agneau de Dieu, etc. Son œuvre est sur la terre et dans les cieux. Jean 4, 34, Romains 4, verset 25, Hébreux 2, verset 14, 1 Jean 3, verset 8. Lisez et vous verrez qui est Jésus, de qui je viens de vous parler, de qui, en qui vous devez croire, et c'est lui qui est l'auteur de la vie et qui donne l'accès à hériter la vie éternelle. Le deuxième personnage, c'est Nicodème. Nicodème, qui est-il? Le texte dit, c'était un pharisien. Mais le nom que Nicodème porte comme Nicodème en grec signifie vainqueur du peuple. Mais il avait un autre nom. Et ce nom, c'est Nadimon Ben Gorion du Talmud. Il n'y a pas de preuve concluante sur ce nom. Nous ne faisons pas trop cas de ça. Ce nom ne mentionne que dans le 4e évangile. C'est-à-dire le nom Nicodème à travers la Bible, nous le trouvons seulement dans
le livre de Jean, le 4e évangile. L'auteur le décrit comme un pharisien et un chef des Juifs. Sans doute, c'était un membre du Sanhédrin. Un jour de nuit, il rendait visite à Jésus afin d'avoir un entretien important concernant le ministère de Jésus. Lorsque nous lisons Jean 3, versets 1 à 21, le texte dans lequel nous puisons la péricope pour notre réflexion. Ses contemporains le décrivaient comme un homme sérieux. Il était intéressé par la personnalité et l'enseignement de Jésus, peut-être pour une raison personnelle. Il ne dévoilait pas ses intérêts à ses collègues pharisiens. Un savant, un théologien et en même temps un docteur de la loi. Mais il ne pouvait pas maîtriser les métaphores spirituelles qu'enseignait Jésus. En faisant une lecture complète du chapitre, c'est comme si Nicodème disparaît dans le texte. Nous ne le voyons plus. Le reste du texte nous parle des choses qui concernent les auditeurs juifs qui vivaient dans l'obscurité spirituelle. Lorsque nous lisons le livre Jean, nous retrouvons Nicodème dans Jean chapitre 7, versets 50 à 52, qui dit « Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Dans cette péricope, il a fait preuve de courage pour critiquer ses collègues pharisiens qui condamnaient Jésus sans l'avoir été entendu. Enfin, son nom est mentionné dans Jean 19, versets 39 à 40. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et lui enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ça, c'est lorsque Jésus était dans le tombeau, après la mort de Jésus, pour la sépulture de Jésus. Il était intervenu pour faire ce qui est nécessaire. Ou il utilisait une quantité importante d'aromates pour embaumer le corps de Jésus. En tant que pharisien, c'est qui est un pharisien? Un pharisien est celui qui s'attache à la loi de Moïse et de sa mise en pratique. Puis, la tradition des ancêtres. La tradition des ancêtres, c'est ça. Les pharisiens s'intéressent de plus en plus. Ils ne voulaient pas échapper, ils ne voulaient pas rester à l'écart de la loi de Moïse, de la pratique de la loi de Moïse et les traditions de ses ancêtres. Il est formel aux règles de l'exigence de la pureté. Il est aussi, quant aux exigences de la pureté, il en fait la pratique de tous les jours. Un pharisien a une très grande influence sur les gens de son milieu. Il jouit un tel privilège à cause de sa présence au sein de la population, de sa bonne connaissance de la loi, de sa rigueur morale et rituelle. C'est ça, un pharisien. En gros, nous présentons un tableau qui décrit un peu qui est Jésus-Christ, un peu qui est Nicodème. Et un pharisien, son rôle. Dans l'entretien de Jésus avec Nicodème, dans le tableau que nous venons de présenter, et nous soulignons deux éléments très importants pour notre réflexion. C'est le royaume de Dieu
et la nouvelle naissance. Nous posons une question. Que signifie le royaume de Dieu? Dans mon langage séculier, j'aimerais dire que le royaume, un royaume surtout, est avant tout un domaine sur lequel un roi exerce son autorité. Mais quand on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne. C'est la sphère où Dieu règne. C'est là où la volonté de Dieu s'accomplit. Dans le royaume de Dieu, les sujets sont les croyants et le roi est Jésus-Christ. Il faut dire que le royaume de Dieu est à la fois actuel et futur. Actuel, c'est-à-dire là où Jésus règne sur nos motivations ainsi que sur nos actions. Il ne sera de même sur notre futur à la période où le règne de Dieu sera général. À la fin des temps, il n'y aura pas d'autre pouvoir. Les royaumes à travers le monde que nous connaissons ne seront plus. Il y aura un seul gouvernement, le gouvernement de Dieu. Alors, il sera effectif et s'exercera sur un univers nouveau, car toutes les choses seront changées. Le royaume de Dieu est présent en Jésus-Christ. Maintes fois que Jésus parle de cette manière, le royaume de Dieu est parmi nous. Il est là. Là où Jésus se manifeste sa présence, le royaume de Dieu est là. Quant à l'évangile de Jean, l'auteur de cet évangile lit la perception du royaume, l'entrée dans le royaume, au miracle de la naissance d'en haut, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Lorsque nous lisons dans le texte de Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5, nous voyons ce que le texte dit au sujet du royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même fait une description du royaume d'une façon contraire aux manifestations qui entourent les puissants mondiaux. Il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus dans un entretien avec l'auditoire. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Jean 18, verset 36. C'est-à-dire, Jésus présente le royaume de Dieu comme un gouvernement qui est terrestre, en même temps céleste. Si vous recevez le message de la bonne nouvelle du royaume, vous faites de Christ votre sauveur, vous êtes dans le royaume de Dieu. Avoir dans votre vie Christ, la parole de Dieu, vous faites partie du royaume de Dieu. Que signifie la nouvelle naissance? En lisant Jean chapitre 3, versets 3 à 8, vous allez voir les détails dans l'entretien de Jésus avec Nicodème concernant la nouvelle naissance. Selon cette lecture, l'expression nouvelle naissance désigne l'œuvre divine par laquelle Dieu nous régénère en nous donnant une nouvelle vie spirituelle. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un changement radical à travers nos vies. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut que l'homme accepte de devenir
un homme nouveau pour que vous vous enteriez dans le royaume de Dieu. Et d'après la réponse de Jésus à Nicodème, la nouvelle naissance est la clé qui ouvre la porte du royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour commencer, il faut naître d'en haut. Ce n'est pas quelque chose qui est au niveau de la chair. C'est quelque chose qui demande une intervention surnaturelle. Il faut naître d'en haut. Cette naissance dont Jésus parle, ce n'est pas la naissance naturelle, que nous verrons plus loin. L'enseignement de Jésus à Nicodème veut inculquer quelque chose de particulier. C'est-à-dire, tous ceux qui refusent d'obéir à cette exigence ne verront jamais le royaume de Dieu. Si vous refusez ce changement, si vous refusez d'appliquer l'exigence de la nouvelle naissance, les conditions pour que vous naissiez de nouveau, vous ne verrez plus et vous ne verrez jamais le royaume de Dieu. De plus, pour que l'homme obtienne la vie physique, la première naissance vaginale est indispensable. Alors, pour la vie divine, une seconde naissance est nécessaire. L'enseignement de Jésus à Nicodème signifie né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Né de nouveau signifie aussi né d'en haut. Cette naissance vient de la puissance de Dieu. Il y a ici une condition sine qua non. Une condition sine qua non veut dire que ce qui est absolument indispensable, sans quoi l'affaire en question ne peut devoir s'accomplir. L'affaire ne peut avoir lieu. Seul celui dont la vie est changée peut entrer dans le royaume de Dieu. Car Jésus ne peut pas régner, ni continuer à régner sur la vie d'un peuple ou la vie d'une personne qui refuse de se repentir, qui refuse de se convertir afin de vivre loin du péché. Il faut qu'il y ait un changement. Ce que Jésus enseigne à Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, ce dont tu as besoin, c'est naître de nouveau ou naître d'en haut. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, mais tu es un docteur de la loi. Ce que tu viens demander, ce dont que tu as besoin à cela, il faut naître de nouveau. Sinon, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème était un docteur en théologie. Il se peut qu'il cherche à augmenter son savoir, ses connaissances, afin d'être mieux éloquent au milieu de ses collègues pharisiens, d'avoir beaucoup plus de logique lorsqu'il discutait avec ses collègues. Alors Jésus lui répondit, en vérité, tout en attirant l'attention de Nicodème, car il va lui annoncer une vérité importante et extraordinaire. Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Nicodème était stupéfait. Peut-être en secouant la tête, il dit à Jésus, comment puis-je naître pendant que je suis déjà adulte? Pourrais-je rentrer dans le sein de ma mère et naître une deuxième fois? Jésus lui répondit, Nicodème, tu es un docteur. Ne sois pas privé d'intelligence. Ne sois pas stupide, Nicodème. Je sais que ton savoir est plus étendu que ce que tu veux faire montre. Je ne te parle pas de la naissance naturelle, Nicodème.
celle qui t'a mis au monde par le biais de ton père et de ta mère. Ceci a déjà eu lieu. Car tu existes. D'ailleurs, tu es vieux. Mais l'important, tu dois naître de nouveau, c'est-à-dire naître de l'esprit. C'est-à-dire, lorsque Dieu te parle, lorsque tu entends le message de la parole de Dieu, Dieu t'appelle. Dieu veut entrer en toi. Le Saint-Esprit de Dieu veut opérer à travers ta vie quelque chose que la puissance de la chair et du sang ne peuvent rien faire. Sauf une intervention surnaturelle. C'est pourquoi Jésus parle. Cette naissance, c'est une naissance qui vient d'en haut. C'est la puissance de Dieu qui peut opérer dans ta vie ce changement. L'enseignement de Jésus, son fondement. Jésus voulait inculquer à Nicodème quelque chose qui dépasse la capacité intellectuelle de Nicodème. Malgré son savoir, malgré c'était un docteur de la loi, malgré c'était un théologien, malgré Nicodème est né dans la race juive. Nicodème était un Israélite. Nicodème est un membre du Sanhédrin. Nicodème était un enseignant. Mais il ne savait pas quelles sont les conditions nécessaires qui lui permettraient d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus insiste, en vérité, je te le dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Selon la Bible, Dieu a créé l'homme avec la faculté de le connaître. Car il l'a façonné avec la main et soufflé dans ses narines afin qu'il devienne une âme vivante. C'est-à-dire, Dieu a investi dans l'homme la vie bios. Tout être humain possède cette vie, la vie bios. Tout ce qui existe, l'être humain, surtout, possède la vie bios. C'est pourquoi l'homme doit répondre lorsque Dieu lui communique sa volonté. Or, dès le commencement, par la désobéissance, l'homme a perdu cette faculté. Ceci veut dire qu'il était en parfaite communion avec Dieu, mais il l'a rompu par la désobéissance. Depuis, spirituellement, l'homme meurt. En perdant cette connexion, en perdant ce privilège, en perdant cette relation, cette communion avec Dieu, l'homme meurt. Cette mort spirituelle est transférée à toute l'humanité, puisque l'homme a été créé dans le but de connaître Dieu. Le tréfonds de l'être humain s'appelle esprit. En grec, pneuma. Le pneuma. Il y a être vivant et être humain. Un animal est un être vivant. Un être humain est un être humain. En comparaison, un animal possède un corps et une âme. Pourtant, un être humain lui-même possède un corps, une âme et un esprit. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 23 qui dit que le Dieu de paix qui vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y en a qui discutent, cela ne nous concerne pas. L'homme est tripartite. Corps, âme et esprit. Que l'on veuille ou non, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Ainsi, depuis la chute de l'homme, le tréfonds de son être meurt. L'homme a perdu sa communion avec Dieu. C'est là que nous constatons à travers la Bible
que la mort spirituelle de l'homme. Il est alors spirituellement mis hors du champ d'action avec Dieu. Il est maintenant dominé par son corps et son âme. Genèse 2, verset 17, qui dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Physiquement, l'homme existe encore. Spirituellement, il est mort. Spirituellement, il meurt. Mais on constate sous vos yeux l'existence physique de l'homme. En outre, l'âme s'appelle psyché en grec. On entend souvent des gens qui disent l'âme n'existe pas, il n'y a pas d'âme. Pourtant, cette même personne consulte un psychiatre, consulte un psychologue. Le mot psyché signifie l'âme en grec. C'est la partie psychique de l'être humain. Psyché. C'est le siège de notre intelligence. C'est le siège de notre volonté et de nos sentiments. Lorsque l'homme est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, cette partie psychique joue un rôle extraordinaire. Cette partie psychique est merveilleuse. C'est pourquoi David dit quelque part, « Je suis une créature si merveilleuse. » Parce qu'il est en relation, en communion avec Dieu. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire quand l'homme abandonne la présence de Dieu, tout est renversé. C'est le chaos. Il vivait maintenant de son corps et de son âme. L'esprit n'est pas là. Pour conclure, comme j'ai dit dès le début, je voudrais introduire cette deuxième partie avant d'entrer d'emblée dans ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce qu'il y a 3 éléments importants que nous aimerions détailler. C'est la vie bios que Dieu a inculquée dans la vie de l'homme, et la vie psyché dans la vie, et la vie zoé, que je n'ai pas le temps de toucher avec toi aujourd'hui. Et c'est cette vie zoé qui va faire de vous, en tant que croyant, en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, un enfant du royaume de Dieu. Et cette vie zoé qui va te placer en Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire, cette naissance qui vient d'en haut. Né d'en haut. Cette nouvelle naissance. Comme dans la partie 1, nous avons parlé de la repentance, nous avons parlé de la conversion, nous avons parlé comment l'homme peut devenir chrétien. Pourquoi l'homme doit devenir chrétien? Devenir chrétien est-il nécessaire? Oui, il faut, parce que l'homme est créé avec la faculté de connaître Dieu. Dieu vous appelle, Dieu vous cherche. Dieu veut être en communion avec vous. Vous entendez sa voix? Venez à lui. Pour terminer, 1 Pierre 1, verset 23 dit, « Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » C'est Dieu qui vous a créé, c'est pas la parole. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et après, il vous a façonné avec sa main. Semence corruptible, c'est la semence d'un point de vue humain. Ce sont ceux qui sont nés d'un père et une mère. Les gens humains ont été conçus par une semence corruptible. C'est pourquoi vous avez une naissance, une croissance et après c'est la mort. Cette semence est sujette à la corruption. Elle peut détériorer par la maladie et détruire par la mort.
En un mot, les êtres humains ont composé de la chair. Par conséquent, nous sommes tous périssables. C'est la semence corruptible. La semence incorruptible, c'est une semence qui n'est pas sujette à la corruption. La semence incorruptible régénère celui qui est de la semence corruptible. Ce qui est terrestre. C'est pourquoi elle n'est pas terrestre. En elle, il y a le renouvellement. Parce que la nouvelle naissance n'est pas dans ce bas monde. Elle vient d'en haut. C'est-à-dire, elle est de Dieu. En d'autres termes, la semence incorruptible est la parole de Dieu, laquelle agit par la puissance du Saint-Esprit et crée la vie aux âmes humaines. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous acceptiez d'être un enfant de Dieu. Il faut que vous acceptiez un changement opéré dans votre vie. Il faut que vous acceptiez d'abandonner ce qui constitue pour toi un obstacle entre Dieu et vous. Cherchez Dieu. Il vous laisse retrouver. Il vous appelle. Il attend. Il vous invite. Et il frappe à la porte. Et Christ veut entrer dans votre vie. Il offre sa vie à tous ceux qui reçoivent la bonne nouvelle qui lui concerne. La vie éternelle est en Christ. Le royaume de Dieu est en Christ. Et il reviendra. N'oubliez pas. S'il tarde, il tarde pour ceux qui ne comprennent pas le plan de Dieu. Il reviendra. Et quand il sera venu, il vient chercher ceux qui sont en Christ, ceux qui acceptent la parole de Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, qui persévèrent dans la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu vous communique aujourd'hui sa volonté, sa parole de vie. Que Dieu vous bénisse.